Bonjour, près de 90 000 élèves sont scolarisés dans l'enseignement catholique dans le Rhône et le Rouennais. Le point sur la rentrée avec le directeur diocésain, Gilles de Bayencourt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, 90 000 élèves, du primaire au prépa post-bac, en passant par les lycées professionnels et agricoles. Des chiffres en croissance de l'ordre de 4% en 3 ans. L'enseignement catholique se porte bien dans la région lyonnaise ? Oui, il se porte bien historiquement. Il y a un bel ancrage historique. Et c'est vrai que cette année, ce sont encore 1100 élèves en plus dans nos établissements. C'est bien, et en même temps, c'est un secteur qui globalement se développe sur le plan, oui, se développe voilà, de toute démographiquement. façon. Mais enfin, nos établissements prennent bien leur part. Je pense au collège, par exemple, où nous avons 800 élèves de plus, ce qui fait un gros collège en plus, réparti sur l'ensemble des collèges. Mais il y a une vraie Justement, si on fait le bilan des ouvertures, des fermetures de classes. Alors oui, on ne va pas effectivement faire la liste, mais on a fermé malheureusement 2 petites écoles, parce que c'est aussi ça la réalité du territoire. Il n'y a pas que le territoire de la métropole. C'est aussi des petits villages qui souffrent sur le plan démographique. Donc 2 petites écoles fermées dans le Rouennais. Et en collège, une nouvelle qui est très joyeuse pour nous, qui est le nouveau collège à Saint-Priest, le nouveau collège La Xavière, qui avait démarré l'an dernier dans des conditions très précaires et qui est maintenant sous contrat d'association et en dur. Il va être inauguré au mois de novembre. Et ça, pour nous, c'est une belle étape symbolique d'une capacité de nos établissements, du réseau, à se déployer dans des secteurs dans lesquels il n'était pas historiquement présent, pour ne pas rester cantonné au centre-ville historique. 2 semaines après la reprise des cours, quel bilan vous faites globalement alors de cette rentrée ? Écoutez, un bilan vraiment positif, puisque globalement, c'est plein. Voilà, dans l'enseignement supérieur, je crois que la réforme de Parcoursup a été une bonne chose, plutôt que le tirage au sort, qui est vraiment ce qu'il y a de plus injuste, au fond. Vous avez encore quelques places, alors voilà, il reste des places en BTS et on a des chefs d'établissement qui participent au rectorat, à la commission d'accès à l'enseignement supérieur, pour précisément aujourd'hui faire du cousu humain, pour trouver des solutions pour l'ensemble des jeunes qui n'avaient pas de solution au moment de la rentrée. Et voilà, je crois qu'ensemble, on devrait y arriver. Est-ce que vous vous sentez en phase avec les orientations du ministre Blanquer, que ce soit dans le primaire, avec des dictées quotidiennes Ah oui, je crois que nous avons la chance d'avoir la réforme du bac. Voilà, un bon ministre qui est un grand professionnel. Et alors, la réforme du baccalauréat, qui va effectivement essayer de dépasser les filières, entre guillemets, les séries traditionnelles. Ça nous bouscule parce que ça nous invite à travailler en réseau pour offrir des parcours diversifiés à nos élèves. Cette année, c'est aussi l'interdiction du téléphone portable. Oui, alors j'allais vous en parler, oui, voilà, dans les collèges. C'était déjà le cas dans nos établissements. Mais ce qui est nouveau et ce qui est intéressant, c'est que ça donne un fondement juridique à des mesures pour mettre en œuvre cette réforme. Par exemple, confisquer un téléphone portable, aujourd'hui, quand c'est prévu et dans le règlement intérieur, c'est possible, alors qu'avant, ça pouvait être un abus de pouvoir. Oui, les gros efforts qui sont faits aussi sur le primaire, c'est important pour vous Alors, les efforts qui sont faits sur le primaire, le dédoublement des classes en CP à 12 ou CE1, maintenant, c'est réservé vraiment aux zones les plus défavorisées. Alors, nous avons des établissements dans des secteurs comme cela, mais ils ne bénéficient pas de cette reconnaissance REP+, et donc nous ne pouvons pas en bénéficier. Et globalement, nos classes sont plus chargées, mais on s'attache quand même à faire un travail de qualité. Vous avez un programme de protection des publics fragiles, avec un engagement contre la pédophilie, le harcèlement, la maltraitance. Est-ce que vous sentez parfois schizophrène par rapport à votre hiérarchie qui s'est longtemps plus préoccupée de soutenir l'institution Église que les victimes ? Non, je crois que l'enseignement catholique, depuis quand même longtemps, fait un travail de fond sur la lutte contre le harcèlement, la pédophilie, la maltraitance et toutes sortes de maltraitances. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu fort. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience plus forte aujourd'hui que dans le passé. Mais dans le passé, la question, elle était aussi dans les institutions éducatives en général, malheureusement. En tout cas, il n'y a pas de schizophrénie aujourd'hui avec nos responsables, y compris les responsables de l'enseignement catholique et notre évêque, dont je sais, pour le suivre de près, qu'il est toujours du côté des victimes, même si on essaye de lui faire porter un costume qui n'est pas tout à fait le sien. Oui, ça c'est un autre débat. Vous lancez une démarche prospective à l'échelle du territoire académique qui s'appelle Vers 2030. Comment ça se passe ?
Voilà, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir le nez dans le guidon et de vivre au jour le jour, mais de prendre un peu de hauteur, de recul et de se dire, mais au fond, dans ces territoires qui bougent, qu'est-ce que nous voulons pour notre enseignement catholique? Et nous ne pouvons plus le penser à l'échelle de la métropole ou du Rhône, mais vraiment à l'échelle de notre académie, des 3 départements de l'académie, qui, au 1er janvier 2020, seront 12, puisque au 1er janvier 2020, l'Académie de Lyon, ça sera la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, ça nous bouscule à nous dire voilà, où mettre nos priorités, quelle implantation, redéploiement de nos établissements, quelle pérennité économique, immobilière pour nos établissements, et puis y compris sur la mission éducative et pastorale de nos établissements, puisque nous avons un projet éducatif fondé sur l'Évangile et que nous souhaitons toujours le porter au plus près. Et là, vous faites plancher tout le monde, donc... Voilà, l'idée, c'est vraiment que les... Parents d'élèves. Voilà, et en particulier des chefs d'établissement qui portent ce projet pour que vraiment ce soit un travail collaboratif, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et d'ici un an, on devrait pouvoir un peu sortir des grandes orientations. Merci beaucoup, Gilles de Bayencourt, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci. La vie des entreprises.